3, 2, 1... Salut à tous, c'est le 6ème homme, bienvenue sur la chaîne NBA de Basket Info. Comme je l'ai fait à chaque fois sur mes dernières vidéos, faut que je commence par vous parler de mon projet sur Instagram. Vous le savez sûrement, les copains de Trash Talk dévoilent leur top 100 des joueurs all-time en NBA en ce moment. Et vu qu'ils incitaient un max de monde à faire pareil, je me suis lancé. Mais bon, j'allais pas faire ça sur YouTube moi aussi, donc j'ai choisi une autre plateforme, Instagram. Chaque jour, je publie un nouveau joueur en story et là, ça commence à devenir vraiment intéressant. Il y a déjà une vingtaine de places que j'ai dévoilées et il y a du très lourd qui approche. Du coup, je vous invite vivement à me suivre aussi sur Cereza à la fin de partager ça avec moi. Et évidemment, ne vous inquiétez pas, si vous avez manqué les premières places de mon top 100, elles seront toutes disponibles dans mes stories à la une. Mais bref, avant de vous proposer un concours avec Team Retro US, en fin de vidéo, on va passer à un format que vous me réclamiez souvent dans les commentaires. C'est curieux parce que c'est celui qui a sûrement le moins bien fonctionné la saison dernière. Mais bon, vu vos demandes, je vais lui laisser une autre chance à ce format. Il s'agit, vous l'avez vu sur la vignette, des Awards à mi-saison. Enfin, quand je dis mi-saison, c'est approximatif, hein. Ce sera les Awards post-All-Star Game, quoi. En tout cas, aujourd'hui, je vais décerner 8 Awards. Et ne croyez pas que je fais une liaison foireuse parce que je pense qu'il y a un S à la fin du mot 8. C'est juste que moi, ce n'est pas des Awards que je décerne, mais bien des Awards avec un Z devant. Tout ça juste pour dire que ce sont mes trophées personnalisés, vous allez comprendre. Puis bon, vu qu'on n'est pas sur un tuto orthographe ou grammaire, on enchaîne. Je vais donc vous présenter les 8 distinctions que je vais attribuer aujourd'hui. Ouais, avec le mot distinction, il n'y a pas de problème de liaison au moins. Le trophée John Duff du meilleur rookie. Le trophée Bob Block du meilleur défenseur. Le trophée francophone du meilleur francophone, évidemment. Le trophée Joker du meilleur 6ème homme. Le trophée à l'improviste de la meilleure progression. Le trophée Hans Céphale du meilleur coach. Le trophée Homer Dallor de la plus grosse déception. Et enfin, la récompense ultime, le trophée Yvan du rêve du meilleur joueur. Donc vous l'avez compris, on a du taf aujourd'hui. Pour décerner ces trophées, à chaque fois, je déciderai de nominer 3 joueurs. Bon, je le sens, ça va pas toujours vous plaire. Pourquoi t'as pas mis lui, t'as oublié lui, et lui, il a pas sa place? Je vous vois déjà venir dans les coms. C'est clair qu'il y a zéro chance que je fasse l'unanimité et que tout le monde soit d'accord avec moi. Mais faire des choix, c'est aussi faire des sacrifices, et ce ne sont clairement pas des oublis. C'est juste que les joueurs que j'ai sélectionnés remplissaient mieux les critères qui me touchaient. Et ça, c'est tout à fait logique qu'on soit pas tous touchés de la même façon par ces critères. Donc je vous préviens, je vais pas déblatérer des heures sur ceux qui sont aux portes de ma sélection ou sur mes crève-cœurs parce qu'il y en a un paquet. Mes choix, je vais les assumer. Puis comme dirait Steph, qui est modo sur Discord, qu'est-ce qu'on s'ennuierait si on était toujours tous d'accord concernant la NBA? Je suis assez d'accord avec cette pensée. En parlant de Discord d'ailleurs, sachez que tous ceux qui sont là-bas sont déjà au courant du sujet de la vidéo depuis mardi. Donc premièrement, si vous aussi vous voulez avoir droit à ce genre de privilège, rejoignez-vous vite, il y aura le lien dans la description. Mais surtout le truc, c'est que là-bas, j'ai pu élaborer un sondage cette semaine. J'ai demandé à tous les membres qu'ils souhaitaient de me faire leur top 3 dans les 8 catégories que j'évoquais plus tôt. Il y a eu beaucoup de participation, ça m'a permis de voir que chez vous, il y avait de grosses tendances qui se dégageaient et j'ai trouvé ça méga intéressant. Du coup, pour chacun des awards, après vous avoir donné mon choix, je vous dévoilerai ceux du Discord. Ça permettra de voir si je suis sur la même longueur d'onde que la commu. Un gros big up à tous ceux qui ont joué le jeu d'ailleurs. Enfin bref, j'ai assez blablaté, je crois que vous avez compris le principe. Ce sera également l'occasion d'aller jeter un œil à ma vidéo de prédiction d'avant-saison pour voir si j'étais dans le vrai ou non à ce moment-là. Je me rappelle pas tout à fait de ce que j'avais dit, mais je pense qu'il y aura quelques fails en vrai, donc je vous laisserai vérifier ça par vous-même. Allez, c'est parti pour mes awards à la mi-saison. On commence par le trophée John Duff, celui qui va récompenser le meilleur rookie. Le meilleur débutant, le meilleur joueur étant dans sa première année, quoi. Le premier que je nomine, c'est Brandon Clark. Choisi avec le pick numéro 21 de la dernière draft, le gamin est sûrement le style de cette cuvée. Il ne cesse de me surprendre et n'est clairement pas étranger au fait que Memphis soit toujours en course pour les playoffs. Très athlétique, il excelle sur les pick and roll et surtout joue extrêmement juste. Ses coachs disent de lui qu'il semble avoir l'expérience d'un vétéran et c'est vrai qu'il y a de ça. En attaque comme en défense, Clark est toujours au bon endroit au bon moment. C'est pour tout ça que je le mets dans la course pour mon trophée John Duff. Vient ensuite son coéquipier, Ja Morant. Les deux rookies offrent à Taylor Jenkins, le coach des Grizzlies, une complémentarité incroyable. Si Clark excelle en tant que non-porteur, sur pick and roll, Morant, lui, excelle dans le rôle du porteur de balle. En fait, c'est simple, à 20 ans, le mioche est le franchise player d'une équipe en course pour les playoffs. Puis quand tu le regardes jouer, tu vois vite qu'il a un mental d'acier, un caractère bien trempé et une réelle volonté de devenir une légende de son sport. Capable d'exploser les compteurs avec plusieurs perfs au-dessus des 25 points, il est aussi très bon dans le playmaking et s'affiche
à la 12e place des meilleurs passeurs de la ligue. Rajoute à ça plusieurs actions clutch et des dunks de folie et tu comprendras pourquoi je nomine Morant. Enfin vient Kendrick Nunn, lui on ne va pas dire que c'est un style vu qu'il n'a jamais été drafté. Et pourtant quelle erreur d'avoir fait l'impasse sur lui, et surtout quelle trouvaille encore une fois de la part de Pat Riley et de son staff du Heat. Sorti de nulle part, le gars a direct été propulsé meneur de jeu titulaire d'une équipe qui joue les premiers rôles de sa conférence. Même si son rendement peut être irrégulier, Nunn peut scorer 4 points comme 36, il est un vrai soldat qui rentre parfaitement dans le dispositif de Spoelstra. Ses belles perfs lui ont même permis dernièrement de signer un contrat sur plusieurs années avec la marque Puma. Autant dire que peu de monde l'imaginait si haut et qu'il mérite clairement une place parmi mes nominés pour ce trophée. Brandon Clark, Ja Morant, Kendrick Nunn, le trophée John Duff récompensant le meilleur rookie à la mi-saison est attribué à Ja Morant. Et oui, pour moi, le gars est au-dessus. Peu de choses à ajouter à ce que je disais tout à l'heure. Il est un vrai leader, un franchise player et surtout un gars sur lequel Memphis peut vraiment capitaliser pour le futur. Et ce que je vois, c'est que la commu est d'accord avec ce choix de Ja Morant. Ouais, je peux même dire qu'il n'y a pas photo, la très grande majorité des membres du Discord l'a mis en 1. D'ailleurs, un podium se détache clairement pour vous. Ja Morant, Kendrick Nunn et Zion Williamson. Bon, moi j'ai pas mis Zion et c'est un vrai choix. Pour l'instant, il n'a joué que 10 matchs sur 55 possibles. Pour moi, même s'il a réellement impressionné, c'est un trop faible échantillon pour être dans le top des rookies à mi-saison. Maintenant, s'il continue sur ce rythme, pourquoi pas l'imaginer dans le top 3 à la fin? J'y crois dur comme fer. C'est désormais l'heure du trophée Bob Locke du meilleur défenseur de la NBA à mi-saison. Y a-t-il besoin d'expliquer davantage cette récompense? Je ne crois pas. On parle seulement du gars qui a le plus gros impact défensif dans sa team en NBA. Le premier nominé, c'est Giannis Antetokounmpo. Ouais, forcément, parmi les joueurs qui passent plus de 25 minutes sur le terrain, il est celui qui affiche le meilleur defensive rating en NBA. Et oui, qu'est-ce qu'il gêne les attaquants avec ses bras immenses? Ce n'est pas par hasard qu'il tourne à plus d'une interception et plus d'un contre par match. Il est le leader défensif de la meilleure défense en NBA, comment ne pas être nominé? Ensuite vient Rudy Gobert. Le mec vient d'être élu 2 fois de suite meilleur défenseur de la ligue, et le moins qu'on puisse dire c'est qu'il est encore en course pour ce trophée. Bah ouais, il est tout simplement le meilleur rim protector de toute la ligue. Quand il est sur le terrain, ses vis-à-vis n'ont pas le choix que de prendre des shoots qu'il n'apprécie pas, et ça fait des années que ça dure. Par contre, pour Rudy, le vote ne sera peut-être pas aussi évident que les autres années. Le Jazz n'est que la 8ème au defensive rating cette année, et du coup, toujours parmi les joueurs qui jouent plus de 25 minutes, Rudy Gobert a du mal à être dans le top 25 dans cette stat. Bon après, je ne veux pas que me fier aux stats avancées, ce serait faussé. Plein de choses en défense ne se voient pas dans les chiffres et Rudy remplit pas mal de cases de ce côté-là. Ceci dit, Gobert affiche son plus mauvais defensive rating en carrière cette saison, et même si ça ne peut pas tout dire, ça signifie forcément quelque chose. Néanmoins, le fait que la NBA récompense régulièrement les protecteurs de cercle pourrait jouer à son avantage. Enfin, le troisième nominé, c'est Ben Simmons. Ouais, grave. Tout le monde parle de la défense de Joel Embiid chez les 76ers, mais Ben Simmons est clairement sous-estimé de ce côté-là du terrain. Sa taille, son envergure, sa pugnacité et sa capacité à anticiper les trajectoires des passes font de lui un expert dans le domaine. Le gars peut limite switcher sur tous les postes et c'est ce qui fait sa force. Si son defensive rating ne fait pas partie des plus hauts de la ligue, il est, et de loin, le meilleur intercepteur de la NBA à ce jour. Tout ça fait de l'Australien un candidat très sérieux selon moi. Giannis Antetokounmpo, Rudy Gobert, Ben Simmons. Le trophée Bob Locke du meilleur défenseur à la mi-saison est attribué à Giannis Antetokounmpo. Ouais, là encore, je vais pas m'attarder là-dessus pendant des heures. J'ai vraiment hésité avec Rudy pour sa faculté à protéger le cercle, mais avec Giannis, on parle du meilleur défenseur de la meilleure défense de NBA. Et Milwaukee est non seulement la meilleure défense, mais aussi la meilleure équipe de la ligue en termes de bilan. Comment tu peux tester? Sur le Discord, vous n'êtes pas vraiment d'accord, et je peux le comprendre. Vous avez un peu comme le veut la tradition favorisé les rim protectors. Pour vous, Rudy arrive donc facilement à la première place, tandis que AD, que je n'ai même pas nominé, arrive deuxième. Tout ça, c'est très justifiable. J'ai sûrement donné plus d'importance que vous à la défense au périmètre, mais aussi à la capacité à switcher. J'avoue que ça me fait même presque plaisir qu'on soit en désaccord. Comme je disais, c'est avant tout une question de perception. Je suis néanmoins étonné que Brook Lopez ou Joel Embiid n'aient même pas obtenu une petite mention chez l'un de vous. C'est l'heure maintenant du trophée francophone, du meilleur francophone de NBA à la mi-saison. Ouais, avant j'élisais le meilleur tricolore, le meilleur français. Sauf que je me suis rendu compte que c'était idiot et que je respectais pas l'intégralité de ma commu si je faisais ça, parce que ouais, tous mes abonnés ne sont pas en France. Vous êtes nombreux en provenance de Suisse, de Belgique, d'Afrique, du Canada et même d'ailleurs. Dédicace à vous d'ailleurs de l'autre côté du globe, je trouve ça énorme. Bref, en tout cas, je me suis dit que ça avait du sens d'élargir cette catégorie aux meilleurs francophones. Et en plus, ça fait davantage de concurrence. Alors pour pouvoir être sélectionné, c'est simple, il faut être né ou avoir grandi dans un pays ou une région francophone et bien sûr parler le français couramment. Des joueurs comme Pascal Siakam, Joel Embiid, Nikola Vucevic, Serge Ibaka et bien d'autres encore se rajoutent donc à la liste de nos Frenchies.
Vinci. Clairement, ça fait du beau monde. À partir de ça, mon premier nominé est Joel Embiid. Même si les stats du Camerounais sont en baisse par rapport à la saison dernière, il affiche quand même d'énormes stats sur ses feuilles de match. Quand il est motivé et en bonne santé, il est probablement le pivot le plus dominant de la ligue. Je ne pouvais pas le zapper parmi les nominés concernant ce trophée. Vient ensuite Rudy Gobert. Et oui, on vient de parler de son talent défensif, mais ce n'est pas tout ce qu'il apporte. Il est aussi un joueur qui se sacrifie pour le collectif. En plus d'être le meilleur finisseur de la ligue près du cercle, il est également le meilleur poseur d'écran. Alors bien sûr, il n'a pas les mêmes moves au poste que Joel Embiid, c'est bien pour ça qu'il ne score pas autant de points. Mais peu importe, Gobert possède quand même de très belles cordes à son arc et vient même d'obtenir sa première sélection au All-Star Game. Enfin vient Pascal Siakam, un autre Camerounais. Le gars, en un rien de temps, est passé de l'ombre la plus sombre à la lumière la plus éclatante. Il y a 2 ans, il jouait à peine 20 minutes par match et ne scorait guère plus de 7 points. Aujourd'hui, il est le franchise player d'une team de Toronto qui joue les premiers rôles de la conférence Est. Très athlétique mais aussi très fort en transition, Siakam a su se créer un shoot correct et apprendre à jouer en ISO. Nick Nurse a su lui donner toute sa confiance et aujourd'hui il bénéficie même de certains systèmes créés à la base pour Kawhi Leonard. Pas mal non, surtout lorsque l'on voit qu'il s'en sort à merveille. Élu MIP la saison dernière, Siakam tourne aujourd'hui à plus de 23 points par match dans une équipe qui s'affiche fièrement à 72% de victoire. En parallèle, lui aussi vient d'obtenir sa première sélection All-Star. Difficile de dire que ce n'est pas du très lourd. Joel Embiid, Rudy Gobert, Pascal Siakam, le trophée francophone du meilleur francophone de la NBA à la mi-saison est attribué à Pascal Siakam. Honnêtement, pour moi, il n'a pas été simple de départager les 3 joueurs. C'est finalement le bilan des Raptors, au-dessus de celui des Sixers ou de celui du Jazz qui m'a fait trancher. Sur Discord, vous avez une nouvelle fois plébiscité Rudy Gobert. Why not, même si je ne suis pas forcément d'accord. Puis quand je vois que Sekou Doumbouya se retrouve au final avec autant de points que Nikola Vucevic, je me demande s'il y a quand même pas eu un petit côté patriote cocorico qui vous a influencé dans l'histoire. Parce que ok, Sekou, je l'aime beaucoup, il a pris un vrai coup de chaud en janvier, mais de là à dire que cette saison il évolue au même niveau que Vooch, pour moi il y a blasphème. Mais bon, vous avez voté, c'est votre choix et je le respecte. Allez, go vers le trophée Joker qui récompense le meilleur 6e homme de la NBA à la mi-saison. Pour pouvoir faire partie de mes candidats, il n'y a qu'un seul critère à remplir. Il est simple, mais il est strict. Avoir disputé plus de matchs en tant que titulaire qu'en tant que remplaçant depuis le début de la saison. On y reviendra plus tard, mais même si j'ai tenté de l'expliquer clairement sur Discord, ça n'a visiblement pas été bien compris par tout le monde. Bref, en premier candidat, je pose Goran Dragic. Devenu remplaçant depuis l'ascension de Kendrick Nunn à Miami, le meneur de jeu réalise une excellente saison. Leader de la seconde unit, le Slovène semble réellement s'éclater à bientôt 34 ans. Capable à la fois de scorer et de distribuer le jeu, il est l'une des pierres angulaires sur lesquelles Erik Spoelstra peut s'appuyer. Puis à pas à se cacher, Dragic n'est clairement pas étranger à l'excellente première partie de campagne du Heat. Avouez-le, vous étiez nombreux à penser que le Thunder allait tanker cette saison. C'était mal connaître le trio d'arrière composé de Chris Paul, Shai Gilgeous-Alexander et Dennis Schroeder. Et ouais, aujourd'hui, ces 3 gars participent énormément au bilan de 60% de victoires affichées par OKC. Puis ce que j'aime bien, c'est qu'à peu de choses près, les 3 membres de ce trio se partagent le temps de jeu. Et là, derrière les 2 titulaires, l'allemand est juste excellent en sortie de banc. Une grosse vitesse, un côté dynamiteur et surtout des choix de shoot bien plus pertinents que par le passé. De 41% de réussite au tir la saison dernière, il est monté à 47%, une progression de 6% dans le domaine. À ce niveau, c'est juste énorme. Il est donc un candidat très sérieux. Enfin, le gars qui sera probablement toujours là jusqu'à sa retraite, Lou Williams. Y a-t-il encore besoin de le présenter? Alors que je pensais que son impact baisserait avec les arrivées de Kawhi Leonard et Paul George chez les Clippers, il n'en est rien. Même s'il n'est plus le meilleur scoreur de sa team, Lou Will affiche encore et toujours les standards qui ont fait de lui un triple vainqueur du trophée de meilleur 6e homme par le passé. Alors comment le zapper dans ce genre de vidéo, c'est juste impossible. Goran Dragic, Dennis Schroeder, Lou Williams. Le trophée Joker du meilleur 6e homme de NBA à la mi-saison est attribué à Dennis Schroeder. Et ouais, encore une fois, ça a été très dur de choisir, mais ma raison a penché vers le meneur d'OKC. Pour moi, il est celui qui a le plus d'impact des 2 côtés du terrain, mais surtout, il est celui qui joue le plus juste. Je le répète, mais afficher de tels pourcentages lorsque l'on prend autant de risques que lui offensivement, je trouve ça énorme. Voilà pourquoi il est mon vainqueur. Du côté de Discord, vous avez préféré Lou Will à Dennis, et je peux tout à fait l'entendre. On voit également que Harrell et Dragic ont le même score, et finalement, c'est plutôt logique. Bon, par contre, comme je le disais, certains m'ont fait un peu n'importe quoi sur ce trophée-là. Beaucoup, mais beaucoup ont mentionné Fred VanVleet ou même Pat Beverley, qui n'ont pas une seule fois été remplaçants depuis le début de la saison. J'ai également eu des Spencer Dinwiddie ou des Marcus Smart qui ont débuté la majorité de leurs matchs en tant que titulaires. Je suis désolé, ça ne rentre pas dans les critères, ça. Vous comprendrez donc que je n'ai pas pu prendre en compte ces votes et voilà pourquoi ils ne sont pas affichés. Allez, on évoque maintenant le trophée à l'improviste de la meilleure progression de la NBA à la mi-saison. Celui qu'outre-Atlantique on appelle le MIP. Pour cette distinction, le principe d'évolution est clairement mis au centre des débats. Et ouais, car pour décerner ce trophée, on va parler d'évolution des stats bien sûr, mais aussi d'évolution du rôle. Alors le premier qu'on évoque dans cette rubrique, c'est Bam Adebayo. Aujourd'hui, avec le départ d'Hassan Whiteside à Miami, il est le pivot titulaire indiscutable, et comment dire, il assure sûrement encore plus. Déjà, l'équipe gagne, mais en plus ses stats sont folles. Plus de 15 points et dire bon par match, en voilà un autre qui s'éclate
dans le dispositif d'Eric Spoelstra, il est l'encre défensive comme offensive de la raquette du 8. Et pour ce trophée, il n'y a pas à bégayer, Bam Adebayo a progressé dans quasiment tous les secteurs du jeu. Vient maintenant Devonte Graham, lui aussi c'est un truc de ouf même s'il est sophomore. Avec le remplacement de Kemba Walker par Terry Rozier à Charlotte, je m'attendais pas à ce qu'il ait un si gros rôle. Et pourtant, le mec tourne à 15 points et 5 passes de plus que l'an dernier, des stats qui font de lui le meilleur scoreur et le meilleur passeur de son équipe. Alors ok, les Hornets sont du mal cette saison. Ok, Rozier est décevant et ok, l'adresse de Graham est un peu à gerber. Mais damn, quelle progression d'une année à l'autre. Enfin, vient Brandon Ingram. C'est vrai que le mec partait déjà de haut. L'an dernier aux Lakers, il était un titulaire très correct et avait montré de belles choses à de nombreuses reprises. Sauf que là, son transfert vers Nola l'a transcendé. De lieutenant de LeBron, il s'est transformé en véritable franchise player aux Pelicans en l'absence de Zion Williamson. Près de 25 points par match pour lui, un coup de chaud phénoménal à 49 points face à Utah le mois dernier et une première sélection All-Star empochée il y a quelques jours. C'est assez phénoménal. Brandon Ingram fait désormais partie de l'élite de la ligue et fait aujourd'hui taire tous les détracteurs qu'il considérait comme un flop. Bam Adebayo, Devonte Graham, Brandon Ingram, le trophée à l'improviste de la meilleure progression de la NBA à la mi-saison est attribué à Brandon Ingram. Ouais, encore une fois, ça a été chaud. Ce n'est pas lui qui a la plus grosse progression chiffrée parce que, comme je le disais, il partait déjà d'assez haut. Ce qui fait la différence en vrai, c'est le temps de jeu. Adebayo et Graham doivent en partie leur progression à une très forte augmentation de leur nombre de minutes. Ingram, lui, joue sensiblement autant que la saison dernière. Et pourtant, en un an, il a réussi à passer ce gap qui fait de lui une superstar désormais. Et ce gap, croyez-moi, qu'il est difficile à franchir. Voilà pourquoi le joueur des Pels est mon grand gagnant pour le trophée à l'improviste à la mi-saison. Voyons maintenant sur le moyen terme ce que peut donner sa collaboration avec Zion Williamson. Sur Discord, vous avez préféré Bam Adebayo, sûrement parce que Ingram partait de trop haut pour vous. Ça s'entend. En 3 aussi, vous avez élu Domantas Sabonis, ce qui est un excellent choix au vu du rôle qu'il a aujourd'hui chez les Pacers et de sa récente sélection au All-Star Game. Par contre, chez vous, Graham n'arrive qu'à la 5ème place. Peut-être vous attendiez-vous plus que moi à ce qu'il progresse, ou alors peut-être n'avez-vous pas voulu mettre de sophomore, ce qui peut également s'entendre. Moi perso, je trouvais sa progression bien trop importante pour me passer de lui. On avance dans la vidéo et on passe au trophée Hans Céphale du meilleur coach de la NBA à la mi-saison. Bon, que dire de plus? Des choses simples. Pour avoir une chance d'être nominé, il faut soit avoir un excellent bilan, soit avoir mené son équipe bien plus haut que ce qui était attendu. C'est ainsi que le premier nominé est Mike Budenholzer, le coach des Bucks. Comment faire autrement? Ok, on s'attendait à ce que Milwaukee fasse une excellente campagne. Normal, c'était déjà la team qui présentait le meilleur bilan la saison dernière. Mais de là à être dans le rythme pour décrocher 70 victoires sur 82, ça me paraît dingue. Surtout qu'ils font tout ça sans avoir recruté d'énormes noms. Mike Budenholzer a donc forcément un énorme rôle là-dedans, que ce soit dans sa gestion des rotations ou de ses principes défensifs. Tout cela se montre très efficace et le tacticien ne peut que être nominé. Vient maintenant Nick Nurse, l'an dernier le gars a fini titré et ce n'est pas rien. Sauf que cette année il a perdu Kawhi Leonard dans une équipe de Toronto qui elle non plus n'a pas recruté de noms très ronflants. Et pourtant les Raptors s'affichent fièrement à la 2ème place de la conférence Est en produisant un jeu magnifique. Le coach de la franchise du Canada a réussi à faire de Pascal Siakam son franchise player et perso je trouve ça ouf. Nick Nurse arrive vraiment à responsabiliser ses gars et à leur donner confiance et pour moi ça méritait d'être récompensé au moins avec une nomination. 3ème et dernier coach dont on va parler, Eric Spoelstra. Alors lui, contrairement à ses deux compères, il a eu la chance de voir arriver un très gros nom chez lui en la personne de Jimmy Butler. Mais quand même, on ne compte plus le nombre de gars autour que Spoelstra a fait éclater au grand jour. Rien que cette année, Bam Adebayo, Kendrick Nunn, Tyler Herro et Duncan Robinson. Vous imaginiez-vous que ce genre de joueur pourrait avoir si vite un si gros rôle dans une équipe contender? Moi non. Eric Spoelstra est vraiment un alchimiste capable de transformer du plomb en or. Pour ça, il obtient tout mon respect. Mike Budenholzer, Nick Nurse, Eric Spoelstra, mon trophée Hans Céphale du meilleur tacticien de la NBA à la mi-saison est attribué à Eric Spoelstra. Ouais, clairement, parmi tous les coachs de la NBA, je trouve que c'est lui qui est le plus capable de s'adapter à ses adversaires. Il est probablement l'un de ceux qui maîtrise le mieux la défense de zone. Il est capable de responsabiliser l'ensemble de ses joueurs, bon, mis à part peut-être Dion Waiter, c'est de trouver les rotations adéquates. Qui aurait osé titulariser Nunn en lieu et place de Dragic en début de saison? Soyez honnête, peu de monde à part Spoelstra. Alors pour tous ces choix bien burnés et qui semblent fonctionner à tous les coups, c'est pour l'instant lui mon number one. Sur Discord, ça a été hyper serré. Vous avez le même trio que moi, mais n'avez pas réussi à départager Spoelstra et Budenholzer. Et c'est vrai que c'est chaud. La course au coach of the year risque d'être super intéressante sur cette fin de saison. Place maintenant au trophée Homer Dallor de la plus grosse déception de la NBA à la mi-saison. Là, je n'avais pas franchement donné de règles. Moi, j'ai surtout décidé d'être tolérant avec les joueurs victimes de trop grosses blessures, mais il n'y avait rien d'obligatoire. Mais bon, en premier nominé, je veux quand même parler de Mike Conley. À son arrivée à Utah, j'étais
vraiment sûr que son équipe allait step up, notamment en défense, il n'en est rien. Yutan fait jusque-là pas beaucoup mieux que l'an dernier et surtout, le meneur de jeu est bien en dessous du niveau attendu. Bien sûr, il a manqué une vingtaine de matchs à cause de blessures, ça aide pas, mais je m'attendais pas à ce que ses stats baissent autant. De 21 points et 6 passes décisives de moyenne par rencontre, il est passé à 13-4 avec des pourcentages catastrophiques. Une régression bien suffisante pour être nominé dans cette rubrique. En 2, j'évoque Al Horford. Quand cet été il a signé un contrat énorme pour 4 ans avec les Sixers, beaucoup s'attendaient à ce que l'équipe domine sa conférence. Résultat, aujourd'hui il s'affiche à la 5e place de l'Est et Horford n'a semble-t-il toujours pas trouvé sa place dans l'attaque de Brett Brown. La complémentarité avec Joel Embiid est difficile à mettre en place et l'intérieur est bien souvent obligé de s'écarter derrière la ligne à 3 points pour trouver un rôle en attaque. Ça se voit dans les stats, Horford n'a jamais shooté autant à 3 points que cette saison. Sauf qu'en parallèle, il n'a jamais shooté aussi maladroitement. Voyons voir si le rôle de 6e homme que semble vouloir lui octroyer Brett Brown sur la deuxième partie de saison lui conviendra mieux. Enfin, vient Terry Rozier. Combien de fois j'ai entendu que si le mec n'était pas All-Star, c'est seulement parce qu'à Boston, il était bloqué par Kyrie Irving. Et ben finalement à Charlotte, il n'est bloqué par personne et le sophomore Devonte Graham s'en sort limite mieux que lui. Même moi, à la fin, je m'étais mis à croire que Rozier pourrait devenir un vrai franchise player dans une petite équipe. Sauf que là, force est de constater qu'il a encore du chemin à parcourir. Mike Conley, Al Horford, Terry Rozier. Le trophée Homer d'alors de la plus grosse déception de la NBA à la mi-saison est attribué à Al Horford. Ouais, lui n'a pas vraiment connu de problème de santé comme Conley. Et contrairement à Rozier, lui on s'attendait vraiment à ce qu'il devienne la clé pour faire de son équipe un véritable prétendant. Pour l'instant, même si les playoffs ne sont pas encore là, on en est loin. Voilà pourquoi il est mon vainqueur à mi-saison de cette catégorie peu glorieuse. Du côté du Discord, on pouvait vraiment voir que ce trophée divisé avec pas moins de 25 joueurs différents cités. Comme quoi, les sensibilités de chacun peuvent vraiment varier. Pour plus de lisibilité, je n'ai gardé que ceux qui avaient 3 points ou plus. Notons que vous n'avez pas été tendre avec les genoux de Griffin qui s'affichent en première place de vos déceptions. Puis ensuite, assez logiquement, les Sixers prennent cher avec Embiid, Horford et Simmons, tous les 3 cités très régulièrement. Puis enfin, le bouquet final, le trophée Ivan du rêve du MVP, c'est-à-dire le meilleur joueur de la NBA à la mi-saison. Pas besoin de développer davantage, si. Mon premier nominé, c'est évidemment Giannis Antetokounmpo. Le mec est le MVP en titre et a amélioré ses stats dans la plupart des secteurs importants. Que dire de plus? Ah oui, Milwaukee domine la ligue et sur la base d'une saison régulière historique. En plus de ça, le grec a un impact incroyable des deux côtés du terrain. Bon, je perds pas plus de temps et je m'arrête là, je pense que vous avez compris la valeur de ce type. Vient ensuite Luka Doncic. Bon, on peut lui reprocher que Dallas ne soit que 7ème de la conférence Ouest à ce jour, mais le classement est hyper serré. Les 11 matchs que Luka a manqué sur blessure d'ailleurs ont fait mal au ranking des Mavs. Mais peu importe, pour sa saison sophomore, le Slovène tourne à quasiment 29-9-9, c'est juste énorme. Sa science du jeu est incroyable, notamment quand on sait que le gamin va seulement fêter ses 21 ans dans quelques jours. Ce qu'il apporte est juste hallucinant et surtout, il est responsable du retour de Dallas dans la lumière. Je ne pensais pas que ça viendrait si vite. Enfin, en 3 vient LeBron James. Bah ouais, les Lakers dominent la conférence Ouest et le King affole toujours les compteurs. L'arrivée d'Anthony Davis a fait de lui le meilleur passeur de la NBA et les Californiens sont en prétendant très sérieux au titre en juin prochain. À 35 ans, le roi a retrouvé sa santé et il n'est toujours pas prêt à lâcher sa couronne. Non seulement James est excellent, mais en plus il rend véritablement ses coéquipiers meilleurs. Il serait impensable de ne pas le nominer parmi mes candidats. Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic, LeBron James, le trophée Ivan du rêve du meilleur joueur NBA à la mi-saison est attribué à Giannis Antetokounmpo. Ouais, désolé tout le monde parce que pour l'instant, selon moi, il n'y a pas débat. Il est le meilleur two-way player de la ligue et a fait de son équipe une armada quasiment invincible lors de la saison régulière. Y a pas à hésiter, c'est bel et bien le Greek Freak qui me vend le plus de rêves sur cette première partie de saison. Sur Discord, même si certains de vos votes m'ont un peu étonné encore une fois, on se rejoint complètement sur Giannis et même sur le trio gagnant. Je pense que cette unanimité prouve à quel point le joueur des Bucks domine jusque-là cette saison. Et honnêtement, à ce jour, je ne vois pas grand-chose qui pourrait l'empêcher de décrocher un deuxième trophée de MVP consécutif. Voilà pour ce qui est de mes trophées personnalisés, voilà pour ce qui est de ma première édition des Awards en 2020. Mais comme d'habitude, je ne vous laisse pas sans faire une place à votre rubrique. Aujourd'hui, comme promis, c'est un concours avec Team Retro US que je vous propose. Team Retro US, c'est une boutique parisienne située dans le 9e. Ils se spécialisent dans le vintage NBA comme NFL et c'est eux qui m'ont offert le magnifique maillot d'Hakeem Olajuwon que vous voyez derrière. En parlant de The Dream, il a un sacré palmarès en termes de trophées et de récompenses individuelles. Mais bon, revenons plutôt du côté de notre partenaire. Chez Team Retro US, ils sont estampillés à 100% Mitchell & Ness, un vrai gage de qualité et propose à peu près tous les produits qui vous feront kiffer. Des maillots, des shorts, des vestes, des hoodies et plein d'autres trucs encore. Puis ça tombe bien parce que si vous voulez découvrir tout ça, ils viennent juste d'ouvrir leur boutique en ligne. Je mettrai bien sûr toutes les infos en description. Bref, pour revenir à notre concours, Team Retro US offre aujourd'hui à 2 d'entre vous un bon d'achat de 50 € à utiliser sur leur site. Du lourd, et pour avoir une chance d'être tiré au sort, il va d'abord falloir répondre juste à une question. La voici, quel est le seul joueur de l'histoire NBA à avoir été élu
la même année MVP de la saison, MVP de la finale et meilleur défenseur de la ligue? Vous avez la réponse, mettez-la en commentaire. J'annoncerai le nom des 2 gagnants dès la prochaine vidéo. D'ailleurs, pour ne pas la manquer, je vous invite vivement à écouter ce que Mathilde Perraigne a à vous dire. Salut, c'est Mathilde Perraigne, abonnez-vous à la chaîne Le 6ème Homme. Mathilde Perraigne, vous connaissez? Âgée de 19 ans, elle mène le jeu à Chartres en LF2. Mais ce n'est pas tout, vice-championne olympique en 3 contre 3, elle a également remporté le concours à 3 points des JO de la jeunesse il y a 1 an et demi. Ça envoie du bois. On lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière qui s'annonce très prometteuse. Et vous, dépêchez-vous d'aller lui donner de la force en la suivant sur les réseaux. Puis comme elle le dit, pensez à vous abonner à ma chaîne aussi, hein. Puis vu qu'en 2020 un abonnement ça ne suffit plus pour être tenu au courant des vidéos qui sortent, je vous invite aussi réellement à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Ça peut paraître être un détail, mais en vrai c'est hyper important. Bref, pour le reste de l'actu, vous le savez, c'est sur Basket Info. Vous pourrez notamment y trouver une interview maison énorme de Rudy Gobert qui évoque sa première participation au All-Star Game et chambre Evan Fournier. Pour participer à des sondages comme aujourd'hui et débattre avec la communauté de passionnés, c'est encore et toujours sur Discord que ça se passe. Je mettrai évidemment les liens de tout ça en description. Et pour finir, vous connaissez les bails, ce serait cool de donner de la visibilité à cette vidéo en lâchant votre pouce bleu. Ce sera un petit pas de plus vers le plus gros objectif de ma vie. Pouvoir vivre un jour à 100% de YouTube et essayer de vous proposer encore plus de contenu de qualité. Et là, vous êtes les seuls qui pouvaient me donner un coup de main, alors je compte sur vous. À très vite.